Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast créatif. Alors sur mon podcast, on parle de quoi? On parle de tricot et de lecture, essentiellement. On parle aussi parfois de dessin et de diamond painting. Voilà. Prenez-vous quelque chose à boire, parce que ça risque d'être un petit peu long. Pour moi, j'ai un petit verre d'eau. Alors, ici, on a des animaux. On a un cochon d'Inde qui vient d'arriver, donc qui fait un peu de bruit. Et j'ai 2 chiens. Donc du coup, potentiellement, ça veut dire du bruit. Donc j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, de quoi on va parler? On va parler du tricot. Allez, c'est parti. Le tricot. On va parler des projets en cours. Alors, j'ai plus qu'un seul projet en cours si on compte pas la couverture. Je viens d'avoir une illumination, c'est que j'ai oublié de prendre un projet. Je reviens. Alors, du coup, on va parler du projet en cours. Hop, hop, hop. Que je fasse pas tout tomber. Dans mon joli petit tote bag lama. Alpaga, pardon. Pas lama. J'ai une mouche qui vient dans mon verre. Ah, non mais... Donc, il s'agit du col Goldenrod. Je vous mets tout en bas de toute façon. Donc avec un motif de feuille. Voilà, il n'est pas beaucoup avancé parce que franchement, j'aime pas du tout le diagramme. Mais je l'ai commencé, donc je le finirai de toute façon. J'espère pour le prochain podcast. Enfin, on verra ça, je vais pas trop m'avancer. Mais j'espère, ça serait bien. Parce que maintenant que j'ai fait les mitaines, voilà. Alors, je le tricote avec de la... Hop. Les petits cakes qui sont tous défoncés. Unicorn Hobby. Bon, vous voyez pas grand chose. J'espère que mes chiens vont pas se mettre à gueuler. Donc, Unicorn Hobby, 75% laine, 25% polyamide, et c'est du 100 grammes pour 400 mètres. Donc, c'est de la fingering. Je la tricote en double, comme vous pouvez le voir. Et en aiguille 3,75. Oui, parce que j'avais plus d'aiguille 4 à ce moment-là. Et de toute façon, les aiguilles 4, on a besoin pour autre chose. Et donc, du coup, je l'ai fait en aiguille un petit peu plus petite. C'est pas très grave. De toute façon, je veux un col qui tombe pas trop. Je voudrais qu'il soit le plus serré possible. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je peux pas l'essayer parce que j'ai mis un tout petit câble. Je pense que je vais mettre un grand câble pour essayer quand même. Au cas où ce soit trop petit. Mais je pense qu'on est pas mal du tout. Donc voilà pour ça. Pour les projets en cours. C'est le seul projet en cours que j'ai. Alors dans ce podcast, j'ai un projet, j'ai plusieurs projets finis, mais il y en a un que je vais pas vous montrer parce qu'il est là-haut en train de bloquer. J'ai été le voir et il est encore tout humide, donc j'ai pas envie de le prendre. Sachant que c'est le bonnet Torsade 06, vous savez, de Bergère de France, et que j'ai pas encore mis le pompon du coup vu que c'est mouillé. Donc voilà. Et du coup, super transition sur les projets finis. Projet fini. Alors, premier projet fini, j'ai fini mon plaid My Box. Alors, comment je vais vous le montrer? Je vais vous le montrer un peu comme ça. Hop. Il est énorme. Voilà. J'espère que vous avez vu parce que moi, j'ai rien vu du tout. Donc, voilà. Mon petit projet. Et donc, alors j'ai pas pris les laines parce que j'en ai presque plus. Et du coup, j'ai tricoté ça avec. En fait, c'était une box qu'on avait il y a 2 ans. J'ai regardé, c'était en 2020. Et donc, une box de laine, voilà, tout simplement. Et en fait, moi, j'ai arrêté en cours parce que ça commençait à coûter cher pour le peu de laine qu'il y avait dedans. Surtout que, bon, enfin, en fait, on avait, je crois, c'était 2 pelotes. Deux pelotes de. Il me semble. Non, c'était pas ça. Non, 4 pelotes. 4 pelotes de 25 grammes pour la couverture. C'était pour les mouches.
4 pelotes de 25 grammes pour la couverture et 2 grosses pelotes ou alors 4 autres petites pelotes de 25 grammes pour autre chose. Et donc en fait on avait un petit livret avec des modèles qu'on pouvait faire, etc. Et aussi pour la couverture. Et en fait ça coûtait 25 euros. Donc moi je me suis dit pour 25 euros je préfère m'acheter un écheveau de laine teinte main qu'une box avec des laines en acrylique. Enfin voilà, en plus 25 grammes de laine, enfin bref. Hein, voilà. Et donc du coup voilà, donc j'ai fait un peu la couverture un peu comme je voulais. Donc elle est pas parfaite. Je voulais faire au début une bordure. Et en fait je me suis dit non, j'ai pas envie. J'avais surtout la flemme. Et surtout qu'il aurait fallu que je réfléchisse. Et j'avais pas envie de réfléchir. Pardon, je viens de me lever. J'avais pas envie de réfléchir, donc j'ai décidé de faire au pif. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait, alors que je regarde pour me rappeler, et voilà. J'ai fait 4 rangées de 8 carrés, comme ça. Et donc, c'est un petit plaid qu'on peut mettre sur les genoux. Et je vous ai déplacé, je suis désolée. Qu'on peut mettre sur les genoux. Il y en a... Allez, on va dire qu'il y en a assez pour 2, mais il faut pas être gros. Donc voilà. Ma petite couverture, je suis trop contente. Donc du coup, ça m'a libéré mes aiguilles 4. Et je vais vous en parler un peu après, mais avant, on va passer à un autre projet fini. Je vais boire un coup, je suis désolée, mais j'ai vraiment soif. Hop. Vous avez vu mon joli verre, franchement. Il est magnifique, j'adore. J'adore ce verre, en plus je les ai eu il n'y a pas trop cher. Donc, vous savez ce que l'étiquette jaune elle veut dire là? Ça veut dire que j'ai fini un truc là. Que dans tous les trucs bleus c'est ce que j'ai envie de faire. Et l'étiquette jaune, ça veut dire que j'en ai fait un. Et donc j'ai fait, je vais vous montrer plutôt dans le beau truc là. Il y a un petit terratum. J'ai fait la veste kimono. Alors elle est pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés. Parce que je voulais absolument vous la montrer, je voulais avoir des choses à vous montrer, c'est normal. Et donc voilà, donc je l'ai fait dans une matière doudou. Non mais regardez-moi ça. Alors attendez, parce que du coup... J'ai un fil qui m'emboucane. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Parce qu'en fait, j'ai fait des coutures au crochet. Et en fait, ça fait des grosses coutures et du coup, ça bouge un peu les trucs. Mais regardez-moi ces boutons, quoi. En fait, alors déjà, pour le fil orange, c'est juste parce que je n'avais pas d'autres fils à portée de main et que je voulais absolument coudre les boutons. Et pour les boutons, donc en fait, je voulais faire que des boutons comme ça, sauf que j'en avais que 3. Donc du coup, j'ai mis un autre bouton là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et donc là, vous avez la petite capuche pour passer la tête. Dans ce podcast, vous me verrez faire des têtes un peu bizarres. C'est normal. Faut avoir beaucoup d'imagination parce que je n'ai pas de bébé à portée de main et du coup, c'est un peu compliqué. Donc c'est une taille 3 mois. Et je l'ai fait pour moi. Alors, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de bébé. Mais on a un projet bébé avec mon conjoint depuis 2 ans. Et donc ça me trotte un petit peu en tête depuis 2 ans. Et du coup, je fais beaucoup un petit peu de layette pour ce projet qu'on a, qui arrivera un jour, je pense, quand même. Ce serait bien. Alors, j'essaye d'enlever les boutons parce qu'en fait, ils nous font pas faire les boutonnières et on met un peu les boutons à l'arrache dans le tricot. Donc, on agrandit des mailles, c'est tout. Mais genre, on agrandit des mailles, pas en le tricotant, hein, on agrandit des mailles en le faisant. Pour vous montrer l'intérieur. Ok. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Donc là, vous avez les boutons, normalement. Hop. Hop, là, vous avez la partie avec les boutons. Vous ouvrez. Tadam! Je suis trop contente. Et vous voyez, du coup, j'ai fait une couture au crochet. Et ça fait un rendu un peu gros parce que mon fil est assez gros. Je l'ai tricoté en 6. Je crois que j'ai mon chien qui est en train de vomir sur le canapé. Ah non, il est en train de se rouler sur le canapé. C'est différent. Oui, il s'amuse tout seul, c'est bien.
Au moins, on n'achète pas de jouets. Je rigole, bien sûr, on achète des jouets. Bref, du coup, j'ai fait une couture au crochet, et donc ça fait un peu gros, surtout que le fil est déjà gros, et en fait, je n'avais pas pensé à ça. Mais vu que c'est une matière toute douce, ça gêne pas du tout, je trouve. C'est doux, donc voilà. Donc, je vais remettre mes petits boutons. Et ben voilà, je ne trouve plus les trous. Ça, c'est le problème dans ce gilet, j'avais envie de dire pull, mais en fait c'est un gilet, c'est que bah du coup comme on fait pas de boutonnière, bah faut faire les trous nous-mêmes en mettant les boutons, et c'est un petit peu complexe parce que du coup si on commence à faire des trous n'importe où, bah ça va pas. Donc là ça va que les mailles elles sont déjà un peu distendues et je retrouve facilement. Alors par contre ça a été une grosse, pardon pour le gros mot, mais une grosse connerie de mettre les boutons, les 3 boutons que je vous ai montrés là. Alors attendez, je vais vous en montrer, mais il faut d'abord que j'arrive à les mettre dans les trous. Non mais, bon, c'est pas mis comme il faut, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de... Ça a été une grosse connerie de mettre ces boutons-là. Parce qu'en fait, le fait qu'ils soient un peu avec un motif comme ça fait que ça accroche dans la laine. Ça accroche dans la laine et du coup, c'est un peu galère à mettre. Voilà. Donc quand on a un enfant qui gigote là-dedans, je pense que ça doit être un peu compliqué. Alors, ce tricot, du coup, je l'ai fait avec presque 200 grammes de Grundle Funny Uni. Voilà, il me reste plus que ça. Hein. J'avais 2 pelotes de 100 grammes. Et il me reste, là, il y a 20 grammes. Donc voilà. Donc c'est la couleur 18 et c'est du 100% polyester. 100 grammes pour 120 mètres. Voilà, et donc du coup, je vous ai pas présenté le modèle, mais du coup, je le tricote dans le plaçard. Layette intemporelle, intemporelle numéro 150. Donc 35 créations intemporelles. Et c'est vrai que les créations qui sont dedans, alors j'ai acheté ça juste après le podcast précédent. Et bah je trouve que franchement ils sont plutôt pas mal. Enfin, regardez quoi, il y a une petite jupette. Ils sont franchement pas mal du tout. J'ai acheté ça dans ma petite mercerie à côté de chez moi. C'est la première fois que j'y allais. Oui, non, là c'est un... Oh, regardez-moi ce bonnet chat. Et non, j'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, mon prochain projet dans ce truc, si je le trouve. Forcément, ça va être de l'autre côté. Alors, en plus, il y a même des cagoules et tout. Regardez. Je vous jure que je vais le trouver. À un moment. Mon Dieu. Ah, voilà. Donc, du coup, il me reste très peu de laine comme ça. Mais par contre, j'en ai, mais d'une autre couleur. Et donc, du coup, j'aimerais faire le petit chèche, là. Qui se fait dans la même laine. Donc, de la laine un peu toute douce. J'aimerais faire ça. Et je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, voilà. Et j'aimerais aussi faire ça. Parce qu'en fait, j'ai acheté de la laine orangée jaune. Enfin, je vous montrerai un jour, vu que je vais le faire. Pour faire un modèle. Sauf qu'en fait, le modèle, il se trouve que c'est un modèle fil d'art qui est pas très très bien expliqué, pas très très bien fait, qui est un peu alambiqué bizarrement. Donc, je vais pas le faire. Mais du coup, bah, je vais faire celui-là avec la laine que j'ai acheté. Hop. Donc, ça, c'était pour ça. Non, mais je m'organise dans ma tête, attention. Là, c'est mon prochain projet en cours. Ok. Donc, un de mes prochains projets en cours. On passe au projet en cours. Ouh. Je bois un coup. Mon verre est propre. Si vous voyez des traces, c'est le lave-vaisselle qui nettoie un peu mal. Mais bon, voilà. Donc, hop, j'avais oublié celui-là. Et je vous montre un échantillon. Donc, laine tricotée en fil simple, fingering. Laine tricotée en fil double, fingering. Donc, si je vous montre ça, vous vous doutez un peu de pourquoi c'est fait. C'est parce que
là, j'ai mon baluchon énorme qui est blindé de laine pour tricoter le valiné de Petite Louve. Petite Louve, Anaïs, c'est Anaïs, c'est sûr. Anaïs Petite Louve, Anaïs Louve, je sais pas trop. Anaïs, j'ai envie de dire fauchère, mais je suis pas sûre, donc je vous mets tout en bas. Donc voilà, alors je compte le tricoter en... Alors, désolé, c'est du... Pour beaucoup, c'est du 100% acrylique. Là, c'est pas du 100% acrylique, je pense. Si, acrylique. Parce qu'en fait, à Noël, j'ai mon beau-père qui m'a offert très gentiment un bon d'achat. Enfin, un bon d'achat. Vous savez, une carte cadeau de 100 € chez Centracor. Et du coup, j'ai acheté de la laine. Donc, c'est ça, en fait. Je vais vous montrer une pelote. Alors, pardon, mais les blanches sont tout en dessous. J'ai pas envie de tout enlever. Donc, je vais vous montrer la pelote blanche que j'ai utilisée pour l'échantillon. De toute façon, je vais les mettre en cake. Donc, voilà. Alors, c'est de la Happy Uni de Grundle, encore une fois. Et là, c'est de la anti-peluche. C'est du 100 grammes pour 250 mètres, donc c'est pas vraiment de la fingering en fait. Je suis en train de penser. Ouais, ça, ils disent que ça se récolte dans 4 et 5. Mais je trouve que le fil est en fait assez fin. Faudrait que je refasse ma manicure, je suis désolée. Et donc ça, c'est de la Happy Uni aussi, de Grundle. Et c'est la couleur 14. Et je trouve qu'elle est magnifique. Donc, c'est pas des laines teinte main, j'aurais préféré, mais j'avais pas les moyens à ce moment-là. Et comme j'avais ma carte cadeau, je me suis dit, bah autant l'utiliser pour ça. Donc, c'est un projet, ça fait très longtemps que je veux le faire, mais que je n'achetais pas et que je faisais pas, en fait, tout simplement. On va pas y aller par quatre chemins que je ne faisais pas. Donc voilà. Donc bref, du coup, j'ai cette laine là pour faire ça. Et donc comme vous voyez, il va sûrement m'en rester parce que j'en ai un baluchon plein et il m'en reste dans mon armoire à laine. Voilà. Hop, on va mettre l'échantillon avec. Donc l'échantillon est tout juste sec, je l'ai pas encore mesuré. Donc là, juste après, enfin peut-être pas juste après, enfin si, en fait juste après, je vais le remesurer pour avoir le bon échantillon, pour voir à peu près ce que je dois faire. Je dois faire plus petit ou plus grand parce que moi c'est toujours ça, il faut toujours que j'adapte les modèles à ma façon de tricoter parce que bon, en général je tricote plus grand que ce qui est. Vous voyez, l'échantillon est plus grand que ce qu'il faudrait. Ouais. Donc en général c'est ça. Enfin en général, hein, ça dépend des modèles. Donc voilà, et du coup, donc là, l'échantillon, bah en fait, je vais le mesurer. Donc juste après. Pardon, vraiment, je viens de me réveiller. J'ai dit, ah là, je me réveille, je fais le podcast, sauf que du coup, je suis un peu fatiguée, ça se voit à ma tête. Bref, et du coup, je cherche où je voulais en venir. Oui, du coup, je vais pas le commencer aujourd'hui. Je vais le commencer, je vais acheter le patron aujourd'hui, mais je vais le commencer. Donc, on est samedi, hein. Samedi combien? Samedi 30 à 9h45. Voilà. Ça tête de mouche. Donc, je vais le commencer en fait pendant une session lecture, donc à partir du début du mois d'août. Donc, on est samedi 30 juillet, voilà. 2022. Je vais pas y arriver. Parce que du coup là, j'aimerais bien finir mon... Je suis désolée pour les E. J'aimerais bien finir mon col. Donc ça, c'est un col qui se fait pendant qu'on regarde un film ou une vidéo. Donc, ce qui est très bien pour cette fin de mois de juillet. Et j'ai un projet que j'ai prévu pour après le col. Pour alors c'est pas un projet compliqué, mais je l'ai prévu quand même pour les sessions. Parce qu'en fait, en ce moment, avec mon conjoint, on regarde Walking Dead. Et du coup, je l'ai prévu pour ces sessions-là parce qu'on regarde plusieurs épisodes d'un coup et ça fait beaucoup d'heures de vision. Donc ça m'embête de faire un tricot facile. Je préfère lire en faisant un tricot facile plutôt que de tricoter autre chose. Voilà. Donc voilà. J'aimerais faire ce petit top à manches courtes. Donc c'est le My Box. Donc c'est le dernier que j'ai eu parce que c'est le dernier auquel j'ai fait. Donc, attendez, je vais vous montrer en même temps la couverture qui montre.
Normalement, la couverture, elle ressemble à ça, mais je vous dis pas le nombre de box qu'il aurait fallu que j'achète. Là, j'avais 32 carrés. Et il y en a 60, 87... Ouais, il y en a 87. Donc vous vous rendez compte un peu du travail. Incroyable. Alors, j'aimerais aussi faire ça. Incessamment sous peu, je pense. Mais après ça, c'est un tricot qui se fait un peu... comment dire, qui se fait n'importe quel moment de l'année. Alors que si je le trouve, ça serait bien. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de petits trucs. Bah, je l'ai loupé, c'est pas possible. Bah oui, j'ai dû le louper. Ah, mince alors. Non, mais c'est sûr que c'est dans ce... 4. C'était en premier, en fait. Donc, en fait, il se porte autant sur des manches longues que sur des manches courtes, comme vous pouvez le voir là. Hop. Enfin, que sur des manches courtes, que sur rien du tout, en fait. Et il se tricote avec cette laine. Donc, c'est pas de l'acrylique, pour une fois, c'est... Ah si, pardon. 93% acrylique, 7% élastane. Donc, en fait, c'est un fil qui est vachement... Forcément, je prends... Qui est vachement élastique, voilà. Élastane, élastique. J'avais pas prévu de tricoter ça, mais en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je vais le faire. Voilà, terminé. Et donc, normalement, si je suis ce qu'ils disent, il faut 4 pelotes de 50 grammes en aiguille 6. Donc, j'ai 4 pelotes de 50 grammes. Je suis branchée en même temps, j'espère que je vais pas vous faire bouger. Voilà. Donc, en espérant que ça fonctionne. Et c'est une taille unique du 36 au 44. Donc, à voir. Comme c'est taille unique, je vais pas faire d'échantillon, du coup. Parce que de toute façon, il n'y a pas de taille différente. Donc, taille unique, quoi. À voir ce que ça donne. Et donc, ça sera pour les sessions... les sessions Walking Dead ou... Enfin, n'importe quelle vidéo, quel film, etc. Donc, voilà. On va passer aux lectures. Super transition. Je bois un coup, désolé. On va commencer par l'échec du mois. J'ai abandonné une lecture. Magic de Angie Sage. J'ai commencé à le lire jusqu'à quoi 200 pages. Et en fait, ça me tenait pas en haleine. J'avais du mal à aller vers le livre. Je suis restée plusieurs jours. Pardon, vraiment, je suis désolée. Plusieurs jours sans lire. Alors que j'avais envie de lire, mais j'arrivais juste pas, en fait. J'étais en grosse panne avec ce livre. C'est un livre assez jeunesse. Où on va suivre Septimus et Jenna. Septimus qui est un magicien. Et Jenna, une princesse. Donc on va les... Je suis désolée, je spoil un petit peu les premiers tomes parce que là c'est un tome 3. Faut que j'arrête de bailler. Non, il est parti Falco. J'espère qu'il est parti, c'est mon voisin qui s'amuse. Bref, donc du coup on va suivre Septimus et Jenna dans leur aventure. Et c'est un peu trop jeunesse pour moi je pense. C'est une série que je lisais du temps où j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des livres que j'aimais. Et donc du coup, quand j'avais un peu de sous, j'achetais ces livres-là. Donc voilà, là j'ai un marque-page Magic que je vais mettre en vente avec les autres livres. Si j'arrive à enlever tout le bordel que j'ai là. Ça c'est le tome 4. J'essaye de faire un truc classe, mais c'est pas classe du tout. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même des petits pavés jeunesse. Ils font à peu près 400 pages. Enfin, un peu plus de 400 pages chacun. Je vais vous les montrer comme ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà. Alors, c'est écrit gros hein, à l'intérieur, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'illustration.
Enfin, à part au début des chapitres, si je vous trouve un début de chapitre, je vous le montrerai. Voilà. Les débuts de chapitres sont assez sympas, hein, mais... Enfin, franchement, je trouve que c'est cool. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas. Donc voilà, même les couvertures sont sympas, hein, franchement. C'est de très beaux objets livres. Il y a juste celui-là que j'aime pas trop. Celui-là, j'aime bien. Mais ouais, pas pour moi. Plus pour moi en tout cas. Plus pour moi. Donc ils seront en vente sur mon Vinted si vous êtes intéressés. Voilà. Tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, salut, on s'appelle? Non, je rigole. Non, mais ouais, ils seront en vente sur mon Vinted et pas trop cher, je pense. Avec le petit marque-page, si vous êtes intéressé pour un enfant. Je pense qu'un enfant de 10 ans peut les lire. Je sais pas s'il y a... Non, il marquait pas d'âge. Non, il marque rien. Mais je pense qu'un enfant de 10 ans peut les lire. Après, à vous de vous faire votre propre avis, parce que moi, j'ai pas d'enfant, comme vous le savez. Donc voilà, j'ai abandonné cette lecture, mais par contre, j'ai lu deux autres livres, du coup. Je vais vous présenter, dans mon exemplaire dégueulasse, Les Veuves de Malabar Hill, que j'ai adoré. C'est un Cozy Mystery, c'est le premier que je lis. Alors, je pense que j'aurais pas dû lire celui-là en premier. J'aurais dû lire un Agatha Raisin pour me faire l'effet Cozy Mystery. Je suis vraiment désolée de bailler autant. C'est le podcast du bâillement, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion à 1€. Et il a pris de la flotte. Voilà, donc je suis super heureuse. Non, mais c'est pas de mon fait qu'il a pris la flotte, c'est vraiment... je l'ai reçu comme ça. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que la personne ne le mentionnait pas. Et donc litige, en fait, il fallait que je le renvoie et j'avais la flemme. Donc j'ai abandonné le litige. Donc bref, j'ai adoré cette histoire. Et dans cette histoire, on suit Pervin Mistry, qui travaille dans un cabinet d'avocats en Inde. Je suis désolée parce que vous l'avez sûrement vu partout. Il y a quelques années. Il est sorti en 2018, il me semble. Parce que du coup, j'ai regardé c'était quoi les précédents. Je voulais regarder c'était le tome 1 et c'était quoi les prochains. Et donc, les prochains, il y a encore 2 autres livres. Si je me trompe pas, il y a La Malédiction de Satapour et Le Prince de Bombay. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Donc bref, on suit Pervin Mistry qui est avocate en Inde dans un cabinet d'avocats. C'est la seule avocate en Inde parce qu'on est en 1921 et donc en 1921 vous vous dites bien que les femmes avocates, il n'y en avait pas des masses. Même en France, je pense qu'il n'y en avait pas énormément, s'il y en avait déjà. Donc toute première avocate en Inde, donc ça fait un peu débat, voilà. Je vais pas y arriver, hein. Je crois qu'il y a déjà un podcast qui s'appelle le podcast du bâillement, donc je suis un peu dégoûtée. Bref. Et donc du coup, elle va se retrouver dans une affaire de meurtre chez justement des veuves. Voilà, des femmes qui viennent tout juste d'être veuves. Et donc elle va se retrouver dans cette affaire et vous vous doutez bien qu'elle va enquêter. Et c'était super sympa à lire. C'était un petit pavé de plus de 500 pages. 616 pages. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'arrivais pas à le lâcher. Je l'ai lu en très peu de temps. Je crois en 2 jours. C'est pour vous dire. C'est dur, la vie. En 2 jours, je l'ai lu. Et je pense que je lirai les prochains, mais pas tout de suite. Parce que j'ai envie de lire autre chose. Voilà. Et donc, après ce livre-là, j'ai lu un autre livre qui n'a rien à voir. En fait, maintenant... alors, j'ai regardé le dernier ou avant-dernier, un des récents podcasts de Magdalena, Triple L de Mag. J'ai un peu bugué sur le prénom, je suis désolée. Mon Dieu, je vais pas y arriver. Où elle disait qu'elle disait à ses enfants, ou même à elle-même, que pour s'endormir, il fallait lire 4-5 pages. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage, parce que si je lis un livre comme ça, que j'adore lire, je vais lire 20 pages et j'arriverai pas à m'arrêter. Ça, c'est le problème. Je lirai jamais 4-5 pages. Donc, il faut que je lise un livre, soit un petit peu ennuyant, ce qui n'est pas trop le but,
je crois qu'il faut que je baille un bon coup et puis que ça s'arrête. De toute façon, ce podcast c'est bientôt terminé. Je vais boire un peu d'eau pour me calmer un petit peu le bâillement. Et mon cerveau manque un petit peu d'oxygène. Donc, un livre un petit peu, comment dire, pas ennuyant, mais intéressant, mais pas au point de lire 20 pages d'un coup, quoi. 4-5 pages, c'est très bien. En plus, le fait de dormir ensuite, ça permet de mémoriser un peu ce qu'on a lu, vous voyez. L'intelligence que j'ai là-dedans. Donc, j'ai acheté ce livre-là. Donc, prendre soin de ses émotions avec la naturopathie. Voilà. De Noélie Gourmelon-Dufaux. Oui, parce que du coup, là, c'est de Sujata Massé, je vous l'ai pas dit. Donc, Noélie Gourmelon-Dufaux, qui est naturopathe. Donc, c'est un livre, voilà, très bien présenté. Je vais pas tomber sur une page que je veux, forcément. Ah, là, il y avait une illustration. Il y a des petites recettes. Faut que je vous montre des petits dessins et tout. Donc je l'ai acheté au prix de 18 € à mon bureau de tabac à côté de chez moi. C'était pas du tout prévu que j'achète ça. Je voulais m'acheter un livre sur le jardinage et en fait du coup j'ai trouvé ça. Et comme moi je suis borderline, j'ai des problèmes avec les émotions. Donc je trouvais ça sympa de lire un peu un petit truc comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'on parle d'huile essentielle, lithothérapie, phytothérapie, fleurs de Bach ou Bach, je sais pas comment ça se dit, alimentation, etc. Donc il y a vous voyez, j'ai failli bailler. Des régimes alimentaires par rapport à notre problème. On nous présente les chakras. Voilà, chakra de la gorge par exemple. On nous dit, bah voilà, si vous avez ça, 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 ça et ça, c'est qu'il y a sûrement un problème de déséquilibre avec tel chakra. Si vous avez ça, ça, ça et ça, c'est avec tel chakra, etc., etc. Donc c'est vraiment très très bien présenté. Et c'est un petit, pas un petit pavé, mais en fait pour lire ça devant, au lit, c'est quand même un sacré truc. Il fait 243 pages. Voilà. Donc voilà, super sympa, super intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé le lire. C'est très intéressant, très instructif. Je sais pas si je vais mettre en pratique les conseils qu'ils nous disent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le garder. Et ça me fait une super transition, parce que du coup, je le mets là alors que j'aurais dû le mettre ailleurs, parce que du coup, je le garde. Parce que du coup, je vais lire un autre livre ce mois-ci. Donc, je vous ai dit que je voulais acheter un livre de jardinage. J'ai fini par craquer pour un livre de jardinage. Alors là, il est plein de marque-pages. Plutôt comme ça, bref. Il est blindé de marque-pages. Parce qu'il y a... j'ai divisé le livre en chaque jour du mois. Donc le mois prochain, il y aura 31 jours. Donc il est divisé en 31. Enfin, à peu près, parce qu'en fait, il manque un ou deux marque-pages. Donc voilà, donc ça fait un gros livre comme ça. Mais en fait, il est tout fin. Il fait 141 pages. Donc c'est un livre sur le jardinage, donc jardinier débutant. Manuel pratique du jardinier débutant. Voilà, on va y arriver. Donc il nous parle un peu du semis, etc. Enfin, des semis, des plants, de retourner la terre, des engrais à mettre, etc. Et en fait, moi j'ai beaucoup de livres comme ça, mais des très vieux livres que j'ai eu gratuitement. Et donc celui-là, je l'ai acheté 12,95 € au champ à côté de chez moi. Et je pense que ça va me plaire parce qu'en fait on va être en plein travaux là au mois d'août et je vais déplacer mon potager et donc j'aimerais bien faire un beau potager et bien travailler la terre, etc., et partir sur de bonnes bases. Et donc j'ai prévu du coup ce mois-ci de lire ce livre là au chevet, enfin à mon chevet déjà. Et donc je voulais vous présenter aussi une autre lecture et après ce sera tout, on va se quitter là. Hop. Ah, c'est un sacré pavé celui-là, que j'ai prévu de lire au mois d'août. Je vous le présente parce qu'en fait c'est une relecture. Il s'agit de Nil de Lynn Matson, que j'ai déjà lu il y a 2 ans à peu près.
Et en fait, moi j'ai l'intégrale, parce que normalement c'est une trilogie, mais bah là, ils ont mis la trilogie dans un seul livre. Donc j'ai regardé tout à l'heure, il fait 1450 pages, un truc comme ça. Donc c'est un sacré pavé. Après voilà, c'est des petits chapitres. Donc ça se lit bien. J'avais adoré le lire. Par contre, ce qui me dérange, c'est... Voilà, la tranche est un peu cassée du coup. Le dos, la tranche, je sais jamais. Je pense que c'est la tranche. Non, ouais, je pense que c'est la tranche. Enfin bref, là, du livre, là, est du coup un peu cassé parce que bah, du coup, bah, je l'ai reçu, il était d'occasion. Je l'ai acheté 30 € d'occasion. Donc je pense que ça valait le coup. Parce que je le trouvais à 50 € neuf. Et 50 € neuf un livre, ça m'intéresse pas. Et donc, on parle de Charlet. Alors, je me rappelle plus trop. Ouais, voilà, on parle de Nil, une île somptueuse et tout. Et donc, avec des portails. Et des portails, pas genre un portail, mais genre un portail dans le sens un peu science-fiction, vous voyez. Et donc on suit Shirley qui va tomber amoureuse, donc il y a une petite histoire d'amour, mais surtout qui veut sortir de cette île, parce qu'au bout d'un certain jour, si tu n'es pas sorti de cette île, je crois que c'est au bout d'un an, tu meurs. Voilà. Sympa. Et donc voilà. Je vais relire cette petite bricasse que j'avais adorée. Et en fait, si je relis des livres dans ma bibliothèque, c'est parce qu'en fait, vous voyez, j'ai que cette petite bibliothèque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 étagères. Elles sont pas pleines. Mais j'aime bien un peu relire des livres pour voir si j'aime autant et si je garde ou pas. Tout simplement. Et donc, je vais relire cette petite bricasse au mois d'août, comme on est sur une île déserte, c'est mois d'août, tranquille quoi. Tranquille, tranquille. Donc, je voulais vous présenter ça parce que du coup, c'est une relecture et ça, je trouve ça intéressant d'en reparler. Donc voilà, je bois un coup avant de clôturer. Je regarde par là parce que j'ai mon aloe vera qui est en train de me faire des nouvelles pousses et c'est très très beau à voir. Et j'ai peur que placé comme ça, mon lapin et mon cochon noir me le bouffent. Donc je pense que je vais le déplacer. Bref, c'était ma petite vie de campagnarde. Donc on va clôturer ici. Merci de m'avoir regardé. Merci d'être toujours présent. Je vous adore. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est super sympa de me regarder. C'est cool. Voilà. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos vues. Merci pour vos commentaires aussi sur et vos likes sur mon compte Instagram. Je suis pas tout le temps présente, mais j'essaie de faire au mieux. J'espère que ce que je vous montre vous plaît. Et bah écoutez, on se dit à la prochaine.